Petit zoom sur l'organe qu'est le pancréas et nous allons voir avec cette petite vidéo à quoi il sert. Souvenez-vous de l'anatomie du tube digestif et rappelez-vous, le pancréas il est plutôt au niveau de la cavité abdominale vers l'estomac et le foie. Si on zoome, on voit que le pancréas est en dessous le foie et la vésicule biliaire, qu'il est entouré par le duodénum et qui sera recouvert par l'estomac. On ne voit pas ici. Le pancréas possède deux grandes fonctions, donc on peut dire qu'il possède deux grandes parties. Une fonction permettra la production des enzymes de la digestion, c'est ce qu'on a déjà vu sur le chapitre sur la digestion. C'est une fonction dite exocrine. Et il aura une autre fonction, une fonction dite endocrine, qui permet la production des hormones. Exocrine signifie à l'extérieur, c'est-à-dire que les fameuses enzymes de la digestion vont être excrétées à l'extérieur, dans le milieu extérieur. A l'inverse, endocrine signifie à l'intérieur, c'est-à-dire que toutes les molécules seront produites et relarguées à l'intérieur de l'organisme, dans le milieu intérieur. Là, c'est à vous de faire le lien avec ce qu'on a vu précédemment, milieu extérieur, milieu intérieur. Rappelez-vous, le milieu extérieur, c'est tout ce qui est au-delà de la peau et des muqueuses, alors que le milieu intérieur, c'est l'intérieur de notre corps qui protège nos cellules. On va s'intéresser ici à la fonction endocrine, c'est-à-dire la fonction de production d'hormones par le pancréas, et comment ces molécules un peu spéciales sont relarguées dans le milieu intérieur. En ce qui concerne la fonction endocrine, le pancréas va posséder deux types de cellules pour la synthèse des hormones. Là, vous devez faire le lien avec ce qu'on a déjà vu précédemment en cours, et rappelez-vous de quoi est constituée une cellule animale. Elle a un noyau avec des organites, et les cellules ont une structure qui est relative à leur fonction. Dans le pancréas, il y a donc deux types de cellules différentes pour la synthèse des hormones, les cellules alpha et les cellules bêta, qui auront une forme spécifique. On va s'intéresser aux cellules bêta, car ce sont elles qui produisent la fameuse hormone qu'on appelle insuline. Ce que vous devez retenir pour le moment et que vos camarades vous ont présenté dans les exposés, c'est qu'à chaque fois qu'on parlera de diabète, que ce soit les diabètes de type 1 ou de type 2, on parlera forcément de l'insuline. On verra plus précisément le rôle de l'insuline ainsi que celui de l'autre hormone qui est produit par les cellules alpha du pancréas dans le prochain chapitre qui traitera de la glycémie.